ce genre et je me suis dit que ça pouvait être cool. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Tu vas avoir des choix à faire en fonction de ton intuition. Et on va faire plein de petits exercices comme ça, d'accord? Plus ou moins compliqués. Donc on va commencer par quelque chose de pas trop difficile. Alors, pour commencer, je vais prendre des post-it que j'ai ici. Voilà. Et un stylo. Et en gros, l'exercice va être que je vais écrire un chiffre. Donc de 0 à 9. Bon, on va faire de 0 à 10, même si c'est pas un chiffre. Et tu vas devoir deviner lequel je vais écrire, d'accord? Donc, on va commencer tout de suite. Quel chiffre tu penses que je vais écrire? Quel chiffre tu penses que j'ai écrit? Je vais te donner la réponse dans 3, 2, 1. Le chiffre que j'ai écrit, c'est le chiffre 4. 4. Est-ce que tu avais deviné? Je vais en écrire un deuxième. J'allais changer de post-it, mais on va pas le gaspiller. On va l'écrire à côté, d'accord? Donc, il faut que je réfléchisse. Lequel tu penses que je vais choisir? Je vais écrire là, au cas où, pour pas que tu puisses voir ce que j'écris. Voilà, j'ai écrit le chiffre. Je te laisse réfléchir et je te donne la réponse dans 3, 2, 1. J'ai choisi le chiffre 9. Ah, 9. Le chiffre 9. Donc, est-ce que tu as trouvé l'un des deux, les deux ou aucun? Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais plutôt écrire une lettre et tu vas deviner quelle lettre je vais écrire. On va choisir une voyelle pour qu'il y ait moins de possibilités. Ok? Réfléchis bien. Les voyelles, c'est A, E, I, O, U. Et je ne compte
que c'est celui-là? Est-ce que c'est celui-ci? Ou bien ce dernier? Je vais remettre la couleur dans 3, 2, 1. Voilà. Le stabilo vert, c'était le premier. Le premier, celui-là. Ok, on va en faire un deuxième avec d'autres couleurs. Où est le stabilo rose? Le stabilo rose. Le stabilo rose. Stabilo. Est-ce que c'est celui-ci? Est-ce que c'est celui-là? Est-ce que c'est le troisième? Ou bien le quatrième? Je vais remettre la couleur dans 3, 2, 1. Voilà. Est-ce que tu avais deviné
Il y a des petits blocs papier qui se présentent comme cela pour te montrer. Et il y en a de couleurs différentes. Il y en a du coup des marrons comme celui-là. Il y en a des bleus clairs, bleu foncé, mauve, orange et vert. Donc, ce que je te demande, c'est de deviner lequel je vais piocher. Si je vais en piocher un marron, un bleu clair, un mauve, violet, ou bien un jaune ou un orange. Voilà, bleu clair, bleu foncé, orange, jaune, vert ou marron. Ok. Dis-moi lequel je vais piocher. Ok. 3, 2, 1. J'en ai pioché un. Bleu clair, bleu clair, bleu clair. Dream Blue Garden. Dream Blue Garden. Voilà. Je vais prendre une image dedans. Est-ce que tu peux deviner ce qui sera sur l'image, sachant que du coup toutes les images sont dans les tons bleutés. Essaye de deviner ce qu'il y aura sur l'image que je vais piocher, d'accord? Je ne vais pas la choisir, mais la piocher, comme ça sera totalement ton intuition. Si tu devines, c'est quand même trop cool, parce qu'il y a beaucoup de possibilités. Je les sors toutes et je vais en piocher une. Je vais prendre celle-là. Alors, je regardais. Ok. Je pense que c'est un peu dur quand même de deviner. Franchement, je pense pas que tu devineras. Mais écoute, si tu me dis ce qu'il y a dessus, c'est quand même pas mal. Ok. Déjà, devine quel est l'élément bleu de la photo. Qu'est-ce qui peut être bleu sur la photo? Qu'est-ce que tu penses être bleu sur la photo? Puis, si tu devines exactement ce qu'il y a dessus, t'es quand même incroyablement fort ou forte. Alors, 3, 2, 1. Les éléments bleus de l'image sont le ciel ainsi que l'eau. L'eau. Et au milieu de l'image, on a un phare. Un phare. Je sais pas si tu avais deviné. Franchement, bravo si tu as deviné exactement qu'il y avait un phare. Mais sinon, bah voilà. Je pense que c'était pas très compliqué de savoir que le bleu c'est le ciel ou l'eau. On va en tirer une autre. D'accord. On va prendre une autre couleur. On va pas prendre le bleu, on va prendre une autre couleur. Tout simplement parce que je pense que les éléments bleus des photos doivent souvent être la mer ou le ciel. On va prendre ce petit bloc là. Et en gros, tu vas essayer de deviner quel type d'image sera celle sur laquelle je vais m'arrêter. Je vais faire comme ça, je vais m'arrêter sur une image et tu vas deviner quel type d'image c'est. Donc des fleurs, un paysage, une personne, un animal, peut-être un objet, un moment, par exemple, je sais pas, un pique-nique, voilà, un moment de la journée, un déjeuner, voilà. Est-ce que tu penses qu'il sera représenté sur l'image? À peu près le type d'image que ça sera. Et si tu veux essayer de deviner précisément ce qu'il y a sur l'image, tu as le droit. C'est quand même plus compliqué
je sais pas ce que c'est. Donc voilà, j'ai l'image. Je vais la regarder à la lumière. J'ai l'image. Et donc maintenant essaye de deviner ce qu'il y a dessus. Qu'est-ce que c'est? C'est de visualiser, suis ton intuition, suis ton instinct. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Quelle est l'image que tu as en tête? Essaye d'imaginer et de réfléchir. Ferme les yeux si tu veux pour te concentrer. Ferme les yeux pour te concentrer. Je vais te la montrer dans 3, 2, 1. La voici, la voici, la voici. J'espère vraiment que tu arrives à bien la voir. Alors, c'est une espèce de pique-nique, de déjeuner. J'ai l'impression que oui, c'est un déjeuner. Je sais pas si c'est un pique-nique. Je crois que c'est sur un lit. C'est sur un lit, derrière il y a un drap blanc. Ici, on a une petite assiette avec de la nourriture. Ici, on a un café. C'est bien un café ou un thé? Non, c'est un café. Et c'est quelqu'un qui est en train de lire. Puis il y a 2 alliances sur le livre. Est-ce que tu avais deviné un élément de la photo? Il y a une petite blonde aussi au fond. C'est bien un petit déj sur le lit avec une lecture. Il y a un collier aussi. Est-ce que tu avais deviné? C'est pas évident quand même. Mais peut-être que tu avais ça en tête. À peu près. On va en refaire une autre. Ok. Sur quoi tu penses que je me suis arrêtée? Je te laisse 5 secondes pour réfléchir. 5, 4, 3, 2, voilà. Voilà l'image. Attends, je vais essayer de bien te la montrer. Voilà. Ce sont des fleurs, des fleurs, des fleurs, des fleurs, des fleurs, des fleurs. Un jeu de 54 cartes. Voilà, je vais toutes les sortir. Et ce que je vais faire, c'est que je vais en piocher une. Tu vas d'abord devoir deviner quel est le symbole de la carte. Donc est-ce que c'est un cœur? Est-ce que c'est un pic? Est-ce que c'est du trèfle? Ou est-ce que c'est du carreau? Et ensuite tu vas devoir deviner donc la valeur de la carte. C'est un chiffre. Donc est-ce qu'il y a les... Ouais. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ou si c'est plutôt un valet, une dame, un roi ou un as. Voilà, donc on va commencer par tirer une carte.
plusieurs parties. Il y a des fées qui appartiennent aux 4 saisons, donc hiver, printemps, été, automne. Je vais en piocher une et tu vas devoir deviner quelle est la saison de la fée, d'accord? Puis j'en profiterai pour te lire un petit message. Comme ça on finira sur, je l'espère, une note positive. J'espère que ça sera pas une carte négative. Je vais te laisser réfléchir. Est-ce que tu penses que ça sera du printemps, de l'été, de l'automne ou de l'hiver? Pendant que je mélange, j'ai pioché la carte. Est-ce que c'est été, automne, hiver ou printemps? Été, automne, hiver ou printemps, printemps. Ok, maintenant que tu l'as, c'est une carte donc qui va du 1 jusqu'au 10, d'accord?